Allez, bonjour et bienvenue à tous. C'est l'information qui a fait trembler les supporters du PSG. Kylian Mbappé a envoyé une lettre à sa direction pour annoncer une décision très importante pour son avenir et qui met clairement le club parisien sous pression. L'attaquant du PSG n'activera pas sa troisième année optionnelle de son contrat de 2024 à 2025. Cela signifie qu'il sera en fin de contrat en juin 2024, sauf si bien sûr il y a un nouveau rebondissement d'ici le 31 juin, date butoir fixée dans son contrat. Tout cela rend furieux le PSG qui est très pris de court dans ce dossier. Nasser El Khelaifi prend très mal cette décision de Kylian Mbappé dans les médias et pourrait tout simplement décider de mettre le joueur sur le marché des transferts pour éviter un départ libre en 2024 et récupérer une grosse somme d'argent, au moins 180 millions d'euros. Ce sont les exigences de la direction. Selon certains médias, la piste Real Madrid est en tête de liste. On en sait plus sur le jackpot que touchera Lionel Messi dans son nouveau club aux États-Unis en Inter Miami. C'est toute la MLS qui s'est mobilisée pour mettre en place ce deal. Le journal Équipe a précisé qu'au-delà du contrat signé par l'Argentin de 50 millions d'euros par an, des marques se sont associées pour verser les bénéfices sur des ventes de leurs produits dérivés à Lionel Messi. Ça représente une énorme jackpot. On pourrait s'approcher des 30 millions d'euros supplémentaires par saison. Messi va recevoir aussi une part de capital de l'Inter Miami et là aussi, ça représente beaucoup d'argent. Les infos en bref, le sélectionneur de l'équipe du Togo, Paulo Douarte, a dévoilé ce vendredi le 9 juin 2023 la liste des 26 éperviers retenus pour la confrontation Togo-Eswatini de la 5e journée de la CAN 2023. La grosse surprise est la non-convocation de Fodo Laba, l'attaquant vedette de la sélection togolaise et buteur de l'US d'Al Ain en Arabie Saoudite est forfait suite à une blessure selon les explications du coach. Les infos toujours en France, cette fois-ci, Zinedine Zidane passe toujours à l'équipe de France. C'est ce qu'il a confié lors d'un entretien libre depuis son départ du Real Madrid en 2021. L'ancien numéro 10 des Bleus veut reprendre du service sur un banc mais refuse de se presser. J'ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l'équipe de France en tant que joueur et quand vous devenez entraîneur, c'est juste logique d'y penser. Ce n'est pas le moment, a confié Zinedine Zidane. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.